Debout. Vous m'avez manqué. J'ai de la vigne, 11e. C'est vrai, c'est le 11e podcast. Ah bah oui, parce qu'on a commencé avec l'arrivée de Loïc, qui présentait son arrivée dans la boutique. Donc là, bah oui. Comment ça va? On a un invité de marque aujourd'hui. Déjà bonjour Maxime. Bonjour. Maxime, je suis caviste effectivement donc à la Vente Zono depuis 7 ans maintenant. Là, j'ai une cave, on travaille à deux avec mon collègue Jean-Baptiste. On salue JB. Salut JB, ouais. On salue JB. On est content de rencontrer un caviste aussi, parce qu'on essaye de tourner sur tous les métiers du vin, et c'est un petit peu le but. Et nous, en tant que cavistes, même si on est dans la même région, on se fait pas la guerre ensemble. Là. Au contraire. Oui, voilà, on travaille plutôt ensemble. Ouais. Exactement, mais même avec Pierre qui est à 7 km, avec Steve qui est à 10 km, on essaye de pas être dans le ah, moi je veux cette bouteille, je veux pas que tu l'aies et tout. Je trouve pas forcément que ce soit intéressant là-dessus. Le territoire est assez grand et les clients sont assez larges pour qu'il n'y ait pas lieu d'avoir de concurrence. J'ai l'impression que cette habitude de l'exclusivité, c'est un peu perdu aussi avec la crise du vin, parce qu'avant ça existait. Oui, regardez très ça devrait être plutôt l'inverse. Si on est dans un secteur en crise, tu te dis bah non, moi je veux être le seul à distribuer ces vins-là, comme ça. Pour avoir une exclusivité sur la distribution, quoi. Exactement. Surtout sur des grosses étiquettes, sur des noms un peu. Flambe. Peut-être ça un petit peu plus tard sur est-ce que c'est intéressant d'avoir que des grosses étiquettes? Est-ce qu'il faut avoir du Ubi parce que tout le monde trouve que le Ubi est bon par exemple? Est-ce qu'il faut des vins comme ça? Est-ce qu'il faut faire plaisir à tout le monde pas cher? Est-ce qu'on essaie de chercher les petites pépites? Faire des vins à tout prix, tous les prix, je pense que oui, c'est un essentiel. Parce que comme dit, il faut exclure personne. Autant celui qui rentre qui veut t'acheter une bouteille à 5-6 euros que celui qui veut t'acheter une bouteille à 200. Faut que tout le monde, enfin, à mon sens, il faut avoir le choix et justement n'exclure personne d'en haut, d'en bas, entre guillemets. Après, encore une fois, on parle de qualité, le prix n'est pas le seul, enfin, comment dire. Voilà, c'est pas le seul critère et on peut trouver des choses très accessibles et très correctes sans aller vers la facilité de tu peux avoir ce des genre balles cuvées à 15 balles et un truc pété à 40 balles. Quoi. Tu peux même avoir des très jolis vins à 8 euros. Et je parle des Oui, on est un peu mieux servi que d'habitude. Qu'avons-nous, cher Adrien, qu'avons-nous? Parce que je sais que Maxime est un invité de marque, contrairement au précédent. On salue François. Ça, donc avec la Cecina de León même, espagnole de bœuf. Sans compromis, bœuf, sel et c'est tout. Voilà, exactement. On a une magnifique mortadelle en slow food que je vais rencontrer la semaine prochaine d'ailleurs aussi. On a du chorizo en bio sans salitrité et on a un petit peu d'épaule de pata negra. L'Espagne nous sert du bon. On a un comté parce que notre ami est franc-comtois. Il nous parlera peut-être de son parcours et de son amour des vins qui ont été ouverts trop longtemps. On a du morbier, du triple crème à la truffe et du parmesan, 24 mois d'affinage. C'est plutôt sympa. J'ai fait quelques California Rolls. Donc, pour rappel, parce que Maxime, je crois que je t'avais envoyé un message, on va goûter 2 vins à l'aveugle. Le but c'est d'en parler un petit peu, savoir si ça vous plaît, avec quoi l'accorder, et ensuite savoir à peu près où vous le mettriez sur une carte. Sachant qu'il n'y a pas forcément de bonne ou de mauvaise réponse, bien évidemment, quand on déguste à l'aveugle, mais je pense qu'on en déguste depuis suffisamment longtemps pour plus avoir un poids énorme sur les épaules par rapport à ça. C'est des vins plutôt estivaux, là on enregistre sous la clim parce qu'on a des vins et c'est très agréable, mais dehors il fait une chaleur à crever. À crever, exactement. Est-ce qu'il vous fallait des couteaux? Écoutez, bah déjà, pour ce premier verre que nous venons d'ouvrir. De me revoir, parce que Maxime, il y a longtemps que je ne l'ai pas vu. Et oui. C'est vrai que je vois que JB. Bon, déjà, c'est un blanc, vous avez vu. C'est assez mûr, c'est riche un peu aromatiquement, très fruit, c'est pimpant, c'est assez avenant. Je crois que je l'ai. Ouais, c'est très caractéristique quand même. Des fruits bien mûrs, c'est très exubérant, mais avec une belle fraîcheur quand même. On ne sera pas sur quelque chose de trop lourd. Peut-être un peu frais, non? Non, c'est bien. Non, ça va. Franchement, c'est un Bah, au nez, ça fait un peu frais, mais après avoir en bouche, mais. Moi je trouve qu'à boire la température t'es au poil parce que je pense que c'est. Enfin, sans dire forcément d'où quoi, mais à un moment donné ça doit être rhodanien ou un peu du sud et du coup il y a des amers et du coup là avec la fraîcheur t'es pas glacé mais par contre t'as la fraîcheur qui fait que la mer est digeste. T'as des jolies amers, hein. C'est ce qui est jolies de nouveau amers, à apporter en longueur. C'est hyper floral, ouais. Même un côté un Montrons l'exemple. peu iodé aussi en bouche. Presque une impression de sucrosité qui nous reste en bouche. Plus le nez, moi. La salinité, la sucrosité. Moi j'ai plus au nez le fruit très très mûr, pas dire compoté jusque-là, mais très mûr. Abricot mielé un peu. Ouais, vraiment au nez, c'est vraiment ça qui ressort. Moi j'ai ça en finale. Quoi. Le fruit jaune, vraiment. J'ai vraiment plus le côté floral, moi, en bouche. Une nouvelle fois, je ne l'ai pas goûté depuis quelques temps, celui-là. Et ça me fait plaisir de me rendre compte que dès l'ouverture, on l'a ouvert 5 minutes avant, on l'a pas carafé,
Et l'ouverture, on a déjà quelque chose de bien. Voilà, exactement. C'est ce qu'on parlait. Mais on va éviter de reparler et des mêmes sujets à chaque podcast parce que ça revient toujours sur la table, ce sujet-là. De quoi, de l'ouverture? Des vins? Ouais, des vins nature et Ah. Voilà, du fait qu'on cherche des vins de lieu. Et voilà, on est sur un lieu, là, c'est tellement... Ça se sent, on a une belle salivation au milieu de bouche. C'est bien, il y a le côté salin qui arrive de plus en plus. L'acidité et l'amertume qui portent en longueur. Moi j'ai toujours cet arrière-goût un peu iodé, un peu... qui appelle le poisson, qui appelle... C'est le côté vacances, ouais. Tu l'imagines bien boire ça au bord de... Il y a un petit côté de loin Pinot Grigio, un peu, je trouve. Ça me fait penser à ça, et la fraîcheur. Ah, oui. Moi, l'amertume... Pinot Gris. Oui, L'amertume me fait penser au Pinot Grigio, je trouve. Je pense que le Pinot Grigio, t'as une belle amertume, t'as quelque chose de plus floral par contre, je trouve que ça... C'est rectiligne quand même, t'es pas sur quelque chose de gras ou trop lourd. En tout cas, à mon avis, il n'y a pas de bois dessus. Hein. Toi, je pense que t'as la bouteille en tête. Pour moi, on est sur un... on n'est pas sur du calcaire. L'amertume là en fin de bouche, l'enforce, c'est pour ça que je me suis dit, est-ce que ça pourrait pas être... Justement, parce que le terroir, c'est plus sudiste. Que ce soit marqué par une unif. Ouais. C'est le terroir. Ça dépend, tu te mets au nord, tu te mets au sud, Mickaël. J'ai un peu de sud, mais je fais sud-est. Est-ce que ça vous plaît déjà? Ouais, c'est bien fait. Ouais, c'est super chouette. bien collé. Voilà, ouais, pour le mois d'août, ouais, c'est vraiment, c'est très sympa. Exactement ce que tu veux voir. C'est exubérant mais frais, on a vraiment, comme dit, vraiment la touche d'amertume qui vient porter Tartare et qui vient... Ça sent soif, quoi. Exactement. C'est désaltérant, même. Enfin, c'est assez désaltérant. Ouais. Bah écoute, je vous propose de tester avec un California Roll à la truite fumée des Pyrénées, du riz qui vient directement d'Italie. C'est vraiment le vin rappelle aussi l'été à la... Là, t'es mon copain, tu sors de la plage, tu bois ça, c'est fini. Je me suis dit, mois d'août, là, c'est parfaitement adapté, c'est ce que j'aimerais ouvrir assez C'est bouteille régulièrement. estivale. Ouais, un estival, clairement. Donc c'est plutôt clairement. chouette. Donc toi, tu dis sud-est. Ouais. Toi, je pense que tu vois, mais on en parle en troisième, parce que tu vois les bouteilles qu'on a en cave. Moi, je suis soit Rhône, une Marsanne Rossane, mais très fraîche. Donc, en fonction du vigneron, du style, mais vraiment quelque chose fait sur la fraîcheur. Où justement, t'as pas la lourdeur, t'as pas les amers. Ou languedocien, clairement quelque chose de languedocien avec peut-être un peu de... Je sais pas de la grenache blanche, parce que c'est pas les marqueurs pour la grenache, mais peut-être un peu de vermentino ou un soupçon de vionnier, enfin un cinsault blanc, enfin quelque chose un peu qui amène un peu de fraîcheur en fait sur un terroir un peu plus lourd ou plus chaud de base. Mais ouais. C'est vrai que l'amertume fait penser aussi au vionnier, c'est un peu... Bah, c'est plutôt le nez, ouais, où tu peux te dire un petit peu de vionnier dedans, où ça te pousse là. Mais pour moi, c'est ça, c'est un... Je pense qu'il y a deux cépages, non? Il y a deux cépages, mais une grande majorité d'un cépage. Ouais. Marsanne Rossane. Pas ça, non? Je pense que le vionnier est peut-être en minoritaire, mais il vient peut-être... Voire il n'y en a pas. Il n'y a pas de vionnier, mais... Vermentino un peu dedans, en minorité, non? Non plus? Non. C'est un poil moins exubérant et plus frais que ce qu'on a l'habitude d'avoir dans le secteur. Au Languedoc et que c'est pas loin, tu vas juste à côté. On reste quand même plutôt à l'ouest. Ah, sud-ouest? Non. Dans quel sens Ouais. Ah, vin du sud-ouest? Ah, donc là, les petits gourmands 5, c'est pas déconnant, mais je trouve pas. Je suis pas sur les marqueurs de ces pages-là, mais du coup, là, ça prend du sens. Pour être transparent, alors je sais plus si je l'avais calculé comme ça, mais en tout cas, on était sur un salon ensemble, et c'est toi, tu m'as dit, viens, je vais te faire goûter quelque chose. Ou tu m'as dit, ça, il faut absolument que tu goûtes, ou je sais pas comment tu m'as dit ça. Ça, c'est moi qui t'ai amené goûter ça? Ouais, tu m'as dit, putain, ça, il faut que tu goûtes, c'est super bien fait. Ok. Et on a goûté ça. Et je l'ai rentré depuis. Ah, mais bien sûr. Ah oui, je sais. Ok, d'accord. Je crois que je l'ai à nouveau. Oui, c'est bon, je l'ai. On peut passer le bonjour à Alexandre. C'est du petit gourmand 5. Mais c'est après la typicité de ce domaine, c'est bon, je l'ai. C'est surtout que c'est de mémoire beaucoup de petits mansingues par rapport au gros mansingues. Et du coup, en étant. Enfin, tu dis ce que c'est du coup ou pas, ou laisse bosser un peu? Moi, tu m'as perdu complètement. Ouais, bah vas-y. tu vois ce que ça pourrait être du coup? J'étais parti sur un Jurançon sec, quelque chose comme ça. Parce qu'on avait vraiment ces marqueurs mielés. Mieux. Ah, c'est l'autre pente. C'est autre pente, exactement. Donc j'étais pas si loin. Gros et petit mensonge. En gros, les Jurançons secs, les très beaux Jurançons secs, pour moi, dans les domaines de la trilogie, t'as Castera, avec il y a Maxime Salaran, le
Polarouya et la Gib, le plus en vogue du moment, mais c'est un style un peu plus particulier. Mais justement, les 2 derniers, moi j'étais allé les voir l'an dernier, je suis allé à Jurançon. Et la typicité, souvent, c'est qu'ils bossent quand même plutôt pas mal avec les petits mansingues, et les petits mansingues amènent l'acidité. Le gros mansingue, on va dire qu'historiquement, le gros mansingue amène beaucoup de fruits et le rendement. Les petits mansingues, par contre, amènent les structures, l'acidité et ces côtés un peu salins. Ce côté mielé, surtout, qui est caractéristique quand même du Jurançon. Ah, aussi Jurançon. Ouais, non, mais c'est très gourmand. C'est gourmand, mais hyper frais. Enfin, c'est vraiment le truc que tu as envie d'ouvrir facilement ici. Il fait à 13 degrés d'alcool. Et l'exemple typique, on pouvait parler, ça des domaines qui bossent juste. Qui bossent de manière juste. On fait au plus propre possible. Et si à un moment donné, il faut intervenir parce qu'il faut intervenir, on le fait pour avoir toujours. Quelque chose de. La première, c'est d'avoir que ça soit bon. Quelque chose de bon, quoi. C'est ça. Et ouais, tout ce que j'ai vu. Une vino veritas, comme on dit. Vraiment très très bien. Ouais, c'est un super sphère. Même sans sucre, c'est vrai que j'aurais pu mettre le sucre. Et c'est des rapports qualité-prix top. Enfin, vrai, le sucre, on l'avait goûté lors de la première soirée initiation à la dégustation en vin, et qui était vraiment, incroyable. Incroyable, ouais. Mais en fait, il était incroyable d'équilibre. En fait, il y avait toujours cette acidité qui revenait en fait casser le sucre. C'est cool en plus de mettre en avant des Jurançon secs, je trouve. Moi, comme dit, depuis que j'y suis allé, je vais pas dire que je milite pour, parce qu'il y a beaucoup de choses pourquoi il faudrait militer. Mais en tout cas, c'est des Jurançon, on en parle trop pour le sucre. Mais Jurançon, on en parle trop, on en parle historiquement pour les vins sucrés et pour, je pense, 8 Quand un sur 10. client rentre et me demande du Jurançon, je sais qu'il me demande du sucre en règle générale. Quand toi, tu vas vouloir proposer un vin, dire ah non, je veux pas de sucre. Et en fait, les Jurançon secs, des fois, t'en as certains, c'est aussi tendu que des Chablis ou des Riesling, quoi. Pour certains, ça reste très tendu. Pour moi, je me dis, ça peut permettre de faire la transition avec quelqu'un qui cherche un peu de sucre mais qui veut le boire à l'apéro. Par contre, ça a une belle acidité quand même, donc c'est selon le client, quoi. Je trouve qu'il y a pas de... Un client qui vient de chercher du sucre, tu essayes justement de faire la passerelle avec d'autres choses comme ça, assez gourmandes. Moi, je vais pas là-dessus. Ouais. Pour moi, c'est trop d'acidité. il y a trop d'acidité. Après, si je fais entre guillemets, je fais un peu. Quelqu'un qui dit je veux un Montbazillac, il va peut-être pas partir là-dessus. Mais quelqu'un qui dit j'aime bien les vins avec un peu de sucre, c'est pour prendre à l'apéro. Est-ce que tu vas l'écouter et lui dire tiens, tu veux ça, tu veux A, je te donne A, ou est-ce que tu lui dis bah tiens, est-ce que vous êtes ouvert, il y a potentiellement B qui pourrait vous plaire et puis. Tout le fait, c'est de poser. Moi, je pose la question au client de savoir dire est-ce que vous avez envie de ça, vous voulez ça, et le client est roi. Donc, s'il a envie de quelque chose avec un peu de sucre, je vous vends quelque chose avec un peu de sucre. Après, s'il veut quelque chose, justement, se dire bah j'aime bien ça, mais je suis open à d'autres choses, éventuellement. Oui, des fois, il faut le sentir avec le client. Enfin, faut... C'est ça, il y a des gens qui ont une idée en tête de ce qu'ils veulent, et si tu leur vends autre chose, ils vont pas être contents, et à juste titre. Et dans l'autre sens, il y a des gens qui viennent pour un conseil ou qui viennent pour une plus-value ajoutée par nos compétences de conseil, et du coup, ça, c'est là où tu peux faire mouche, ouais, bien sûr. Après, je t'avoue que quelqu'un qui cherche du sucre, je vais pas autant sur ça. Parce que c'est quand même, à mon sens, c'est aromatique, mais tu as quand même des rétros avec pas mal d'acidité. Et cette petite amertume dont on parlait. Et le sucre, à mon sens, en clientèle, on a des clients, c'est vraiment c'est le truc le plus compliqué quand tu as un client à jauger, quand tu te dis je veux Typiquement, on l'a tous eu je ne sais combien de fois, je veux un blanc fruité. Et le mot fruité ou sucré, mais vice versa, ou dans le sens, t'as des gens pour qui fruité, nous fruité ça veut dire aromatique sec, mais pour beaucoup de gens ça veut dire sucré, et les gens qui te disent je veux des vins sucrés, mais en fait après ils te disent mais j'aime bien en fait quand ça a du goût, quand c'est fruité, mais sans forcément qu'il y ait une notion de sucre. Et en fait c'est vraiment cette catégorie un peu bâtard je dirais. Où... Le problème c'est les termes qui sont pas oui c'est ça. Tout le monde n'a pas le même vocabulaire, c'est ça. C'était tout l'intérêt de la géosensorialité, de dire on a tous un peu le même vocabulaire de... Un vin velouté, on comprend tout ce que ça veut dire. Ouais. Par contre, fruité, c'est surtout sur les rouges, moi je trouve, où on a de la demande de vous aimez quoi comme vin, des vins du sud, tannique. Ah, moi j'aime bien quand il y a du fruit. Oui, bon bah. Mais du coup, c'est très bien. Mais du coup, vous voulez des pinots noirs par exemple, très légers, très surpris, mais en même temps, je veux beaucoup de fruits et je veux du corps. Bon, tu peux tomber presque dans le genre après qui dit je veux des choses très fruitées et à la fin, en fait, ils veulent un Châteauneuf du Pape, quelque chose d'hyper dense parce que c'est presque un peu compoté. Et du je sais pas si fruité c'est le premier mot qui leur vient en tête à ces gens-là. Non, mais par exemple, dans le Rhône, moi je prends toujours l'exemple de du tiers de feu avec qui j'ai encore parlé dont j'ai encore parlé avec un client ce matin, où effectivement on est sur quelque chose de très fruité, mais totalement à l'opposé d'un gamay, d'un pinot noir, où là on est vraiment sur quelque chose des fruits noirs confiturés, voilà, mais il n'y a pas du tout de note de chocolat, mais par contre une petite note d'épices, mais ça reste vraiment sur le fruit. Mais par contre sur un vin qui est
très large. Moi, c'est le jeu du caviste. Caviste, oui, c'est de traduire en fait, ce que la personne ouais, te c'est ça. demande et d'essayer de. C'est souvent le plus- Puis c'est ce qu'on aime aussi, quelque part. C'est le plus compliqué, le plus excitant. En tout cas, au début, parce que comme dit, quand t'as un client, quand la première fois, tu pars vraiment avec une réponse, tu connais rien de ses goûts, donc tu fais avec ce qu'il dit, et puis bon, bah, en espérant que t'as le même vocabulaire, de taper juste. Après, c'est sûr, quand t'as des clients plus réguliers, au bout de quelques fois, tu sers de vite. On peut taper à côté aussi. Oui, bien sûr, ça peut arriver, aussi, ouais. Bien sûr, bien sûr. Et ça, enfin, je pense que fatalement, au bout d'un moment, ça, sur X bouteilles, c'est normal que ça arrive. Et comme dans l'autre sens, il y a une bouteille sur laquelle tu n'aurais jamais misé, peut-être que tu vas prendre, dire, ah, ça c'était extrait, et tu aurais dit, bah, ça pour moi, c'était à l'opposé de vos goûts. On a ça, bon, on va revenir un peu dessus. Sur certains vins nature, moi, il y a des vins où je me dis, ce vin-là me paraît déviant, il va pas plaire à fond. Et des fois, sur une soirée, on l'ouvre, et puis c'est le vin de la soirée, et puis t'as les 24 personnes, il y a tout le monde qui dit, mais il est génial ce vin. Et des fois, d'autres où je me dis, celui-là, il est plutôt consensuel. Ce qui est le cas de celui-là pour moi. Et où il y a certaines personnes qui vont dire, bah non, ça va pas du tout, il est trop acide et tout. Oui, et oui, c'est un peu les mains. Donc, oui, tout à fait. Ouais. Oui, là, on t'as pas est cet moins sur inconnu ces mêmes problématiques. T'as mais pas ça cet peut- inconnu de prendre une volatile, une brette, un truc, enfin, Mhm. c'est quand même beaucoup plus stable. Bon premier choix. Ouais. Place au second vin. On est tous les deux à Alors, l'artiste, mais on place met des mots différents. Second vin. Du blouge. Un blouge. Je vous dis rien pour l'instant, mais effectivement, c'est plutôt léger, plutôt Un frais. blouge, mais quand même Après- avec. Effectivement, on n'a pas vraiment la même chose. Je peux te le confirmer. C'était le but. Je t'ai dit que moi, je partais plutôt sur des vins estivaux, légers, et qu'on peut boire même en pleine canicule. Moi, je l'ai. Oui, bah, Là, je dis plus rien. Là, je dis rien parce que là, vraiment, je l'ai à 100%. Waouh. Moi, quand j'ai le cépage aussi, juste au nez, et c'est Donis, bien joué. c'est ça Pinot Donis. Ouais. Bien joué. C'est ultra caractéristique, quoi, comme cépage. Moi, je crois que c'est un de mes cépages préférés. C'est hyper. Après, c'est des marqueurs quand même. Ce Voilà, poivre, C'est légèreté, pas le plus acidité. et poivré qu'on ait pu Non. goûter, quoi. C'est pas le plus poivré. Non, mais- Justement, tu l'as bien eu tout de suite. Tu vois. Oui, mais parce que pour moi, l'Onis, au contraire de. Pour moi, t'as le Gamay, Syrah et Mondeuse, qui sont, bah, de toute façon, on sait qu'ils sont des cousins, hein, Mhm, où t'as toujours, en fonction du cépage, cette concentration et ce poivre un peu très rhodanien. mhm. Et pour moi, l'Onis, ça sent vraiment, en fait, c'est quand t'arrives à avoir de l'acidité, du fruit rouge et un poivre vraiment où. Poivre blanc, ouais. Ouais, le poivre vraiment, en fait, pas le poivre que tu, entre guillemets, as mangé, mais le poivre que tu sens. Mhm. L'odeur plus que le goût du poivre. Pas la sensation du poivre, mais vraiment cette odeur du poivre concassé. Mais tu l'as 3 minutes après. Enfin, là, je viens juste de l'ouvrir. Là, au second nez, tu la blindes quand même, le poivre. hein, Ouais. effectivement. Et surtout, moi, je trouve que c'est même pas tellement un poivre blanc, comme on a l'habitude sur le Nice. Du poivre, c'est. Moi, je veux pas aller plus loin sur le sujet, je suis pas expert en poivre, alors je t'avoue que Chaleur. j'ai pas de référence. Je trouve que ça fait très chaud pour un poivre blanc. Tu as déjà fini ton verre. Trop bon ça. C'est bon. Alors, ça, grand c'est la bien. première fois en 11 épisodes que tu termines ton verre en 3 secondes. Ouais. Donc, soit je t'ai servi très peu. On va Pinot Denis, on va dire ça. Tu vas servir très bien. Pinot Denis. Écoute, donc, coefficient de buvabilité. De toute façon, non, mais c'est un peu ça, c'est le, genre de la choses que thématique t'as envie de de voir box. maintenant. Les blouges, Mhm. de plus en plus les blouges, je trouve qu'ils sont d'une grande qualité, domaine, etc. Notamment. On n'est pas sur un blouge. je le dis. Faire une bouche plutôt. Mhm. On est quand même sur un Onis qui est pas format serré. Hein. Ah, la couleur, c'est quand même. Parce que justement, l'Onis, c'est même Oui, souvent hein. un peu noir en coloration, tu vois. Mhm, mhm. Ça, c'est une macération assez courte, Ah, je c'est pense. court, je pense. C'est grande Bah, ligne. le Nice ne ressort jamais trop de couleurs. J'allais dire, pour moi, Pour moi, t'as des Onis qui sont quand même bien plus teintés que ça. T'en as, c'est mais, plus le principe ça du. restera, Plus hein. le gros lot, C'est je pas trouve, très où Le gros lot, effectivement. ouais, t'es on va hyper sortir light, un peu plus de. Bah, être light. Moi, et le puis- gros lot est très ouais. light, mais le. Ah non, moi, pour moi, l'Onis, c'est plus Moi, je- teinté que du gros lot. Moi, j'ai vu des gros lots plus teintés que de l'Onis. Après, enfin, Oui. comment tu dépends J'ai pas de- c'est voilà. Qu'est-ce que tu, comment Oui. tu presses, et combien de temps tu macères, quoi. Oui, aussi, après, ça dépend. C'est génial la bouche. C'est génial. Ouais, c'est fou. La réponse tout de suite, hein. Est-ce que les tavelles de l'Anglore, c'est rouge ou est-ce que c'est rosé? Tu vois, c'est des grandes questions. Non, mais ça, c'est des questions. Ça court-circuite le travail de caviste pour toi? Comment ça? Toute la spéculation et le fait que il y a beaucoup maintenant de gens qui, au-delà de juste boire des étiquettes, achètent des étiquettes pour pouvoir les revendre derrière. Est-ce qu'il y a une espèce de... Je sais pas. Honnêtement, Est-ce que les cavistes vont moins bien Ça- parce ça- qu'il y a de la vente sur Internet aujourd'hui? Pour, Oui, mais- pour moi, ça remplacera jamais le conseil. Tout dépend de ce que ça. Peut-être une partie du Est-ce caviste. qu'il n'y a pas beaucoup de cavistes, Mais, beaucoup, je sais pas, qui jouaient justement sur le fait d'être le seul à proposer certains domaines et que maintenant il y a beaucoup de très bons clients qui avant prenaient un carton de 6 qui maintenant, dès qu'il faut prendre un carton de 6, ils le prennent en direct peut-être chez le vigneron.
Est-ce qu'il y a eu un changement? On n'est peut-être pas assez vieux dans le métier. À mon sens, pas si sûr pour ça. Moi, ce que tu as dit, je découvrirais déjà en deux. Le fait du client qui te disait peut-être avant chez le caviste, je prenais 6, et maintenant j'achète ma caisse chez le vigneron parce que c'est moins cher. Ce qui, par exemple, moi dans ma sélection, je pense pas que ce soit une vérité parce que là, c'est un autre sujet, mais dans le vin, avec entre des prix professionnels et entre des prix publics, tous les vignerons qui ont une cohérence, de toute façon, c'est pas un secret, on fait tous la même marge dans le métier. Hein. Tout à fait, ouais. À 5% près, on fait Oui, tous la même marge et il y a le coût du transport en fonction d'où on est. Mais disons que ça va quoi? Ça va différer de 2 ou 3 euros sur des bouteilles, à tout casser. Enfin, sur des bouteilles, maximum, je sais pas. sur des Voilà. bouteilles, ouais, Ça, c'est vraiment, je vais pas dire infime, mais en tout cas, c'est pas l'essentiel. Et pour moi, quand justement, les vignerons qui sont cohérents dans leur pratique tarifaire, au final, le client n'a pas tellement de sens d'aller directement chez le vigneron, puisque en dehors, peut-être nous, on est en Alsace avec des vins d'Alsace, et encore justement, en fonction des domaines auxquels on parle en Alsace, il y a un historique un peu. Ça bouge beaucoup dans le bon sens. Et en Alsace, on a une culture aussi d'aller directement chez le vigneron. Hein. Mais encore une fois, c'est bien avec toute la nouvelle génération. Ils ont pris, moi, on prêche pour notre paroisse, mais ils ont pris aussi le tournant de comprendre les positionnements tarifaires entre le système entier de comment tu vends du vin et pas juste d'attendre au caveau toute la journée de quelqu'un ouvre le coffre et charge un coffre de voiture de vin. Mais toi comme moi, je pense qu'aussi, quand on veut rentrer un vigneron, on regarde le prix, les tarifs qu'on trouve en ligne, en direct chez le vigneron, et puis s'il y a une incohérence aussi. On n'a pas envie de vendre 30 € une bouteille que tu pourrais trouver à 20 € ailleurs. Quoi. Bien sûr, c'est logique. Quoi. Bien sûr, c'est logique. Ça n'a pas de fin, ça n'a pas de sens. C'est intéressant de le dire, je trouve. Ouais, bien sûr. Une partie du métier de caviste. Et justement, tu vois, en allant sur ce sujet, donc tu dis des vignerons entre le ITH6 chez toi et chez le caviste, c'est que les vignerons qui ont une politique tarifaire du prix cohérente, généralement, tu commandes 6 bouteilles chez eux et ils te les font envoyer. Alors, tu vois, justement, chez des petits vignerons où ils ont 20 000 autres choses à faire que de faire un carton de 6 pour te le faire expédier, et bien, in fine, quand ils vont mettre les frais de port, je pense que tu as tout intérêt. Je pense que parfois, ce sera même moins cher d'être chez le caviste plutôt que d'aller au domaine. Voilà. Après, qu'est-ce qui a le plus changé en 7 ans dans ton métier de caviste? Qu'est-ce qui a le plus évolué? Peut-être point positif ou négatif? Négatif, la hausse des prix, général, forcément. Parce qu'il y a des bouteilles qu'il y a 7 ans, pareil, je ne vais pas citer de nom, mais bon, il y a une région je pense qu'on a tous en tête, commence avec un B, qui... C'est bien, ça en fait plusieurs. J'avais J aussi. Parce que le Jura, c'est toujours sur des prix qui restent... Après, c'est pas... Le Jura, quand même... Les gars, c'est microscopique, c'est des rendements infimes. Enfin, oui, c'est sûr que c'est pas les mêmes. C'est pas les mêmes problématiques. Qui finit par mieux. Ah, je vous laisse. Non mais bah là, quelqu'un qui décharge ses déchets devant le jus de la vigne. Bourgogne, le budget, libre interprétation, hein, le Beaujolais. Je vous laisse. Non mais c'est sûr que le Jura, il y a une demande qui est immense. Il y a peu de. C'est ça, c'est autre chose. Et aussi le Jura, une année sur deux, les gars, hommes-femmes, ils se prennent une tôle monumentale et du coup, au bout d'un moment, il faut juste réussir à. C'est même pas. Faut pas vivre, il faut survivre. Et moi, j'accepte beaucoup plus dans ces régions-là, indépendamment qu'effectivement, il y a peu de bouteilles, il y a beaucoup de demandes. Donc, c'est sûr que commercialement, c'est aussi plus facile à vendre, mais simplement parce qu'en fait, c'est totalement justifié. En somme. Enfin, pour moi, les prix sont pas déraisonnables. C'est sûr, c'est moins donné qu'à une époque, mais encore une fois, comme même l'Alsace, même le Beaujolais, n'importe quel vin est plus cher maintenant qu'il y a 7 ans. Nous, on le comprend parce qu'on le théorise, mais un client qui vient... Oui, bien sûr. Il y a une bouteille qui était à 30 € en 2019, tu la sors à 50 € en 2022, bon bah... Et puis ces tomates aussi, elles ont pris 30%, et puis le jambon aussi, enfin, tout ce qu'il achète, enfin, tout ce qu'un client achète, tout ce qu'on achète au quotidien, tout coûte plus cher qu'il y a 7 ans, donc... Et passer de 3 à 4 ou de 30 à 45, oui, c'est la valeur, le truc perçu. Bien sûr, ouais. Après, pour la région notamment que j'ai en tête, où je trouve que c'est délirant, c'est qu'il y a Contrairement au paquet de pâtes, ils font pas de bouteilles de 65 centilitres pour essayer de maintenir les mêmes. On peut passer à 62. Voilà, exactement. 62,5, exactement. 62,5, voilà. Bon, ils attendent 6 ans. 3 mois, minimum. Oui, ta clientèle, c'est quoi? C'est plutôt des habitués? Beaucoup d'habitués, ouais. Après, moi, mon plus gros... peu, parce que je suis dans un village, donc j'ai en fait les... Si, ça reste un village, on a que Strasbourg. Hein. Oui, Paris, le 15e, c'est un village. Tout le monde se connaît. C'est bon. On a une vie de quartier. Non, c'est bon. Non, mais c'est vrai, en cas physique, c'est beaucoup des habitués, effectivement. Et après, moi, j'ai quand même eu depuis le Covid, justement, le plus gros changement dans mon métier, c'est le passage du physique à également du numérique. Et la vente en ligne qui fait que tu touches une clientèle entre guillemets infinie, dans le sens, tu peux avoir des gens de n'importe où et de toute personne.
Ou en physique, forcément, t'as les gens d'une zone géographique. Donc pour moi, c'est le plus gros changement, c'est de passer d'un caviste exclusif physique à un caviste physique et un caviste en ligne. Et ça, c'est le plus gros changement, clairement. Pour moi, en tout cas, c'est le Covid qui a... Avant le Covid, pour moi, c'était, pas dire insensé, mais je concevais difficilement que la vente de vin se fasse en ligne. Parce que justement, pour moi, quand on vient acheter du vin, c'est le conseil, si tu rentres dans une cave, tu viens pour un conseil. Sinon, entre guillemets, tu vas au supermarché, puis tu prends l'étiquette comme tu prends n'importe quel autre article de ton caddie. Mais du moment que tu fais le choix de sélectionner quelque chose, que tu bases du coup la porte d'un caviste, effectivement, tu y vas pour le conseil. Et du coup, je me disais, en tant que caviste, est-ce que la vente en ligne, bon. Du coup, qu'est-ce que tu apportes que les autres? Parce qu'il y a beaucoup de cavistes qui se sont lancés dans le numérique. Et il n'y a pas forcément, si tu veux qu'on parle. Enfin, je sais pas où j'en viens, mais. Ouais, parce qu'il y a beaucoup de cavistes, là, s'ils t'entendent, c'est oui, moi j'ai fait mon site internet, j'ai payé 4 000 € à Gus pour qu'il me fasse un PrestaShop, un Shopify, et j'arrive pas à vendre. Déjà, de limiter les coûts en n'ayant pas payé quelqu'un pour le faire et en le faisant soi-même, forcément. ça fait du coup de base, entre guillemets, on prend pas grand risque. Vraiment, quand je l'ai fait, vraiment au début, je l'ai fait en me disant, bon, bah, on fera une ou deux ventes comme ça. Tu avais un livre de cave au début. Ouais, j'avais un peu. En fait, c'est quand il y a eu le Covid, donc la locution là, tout est fermé, machin. Et vu qu'on est considéré comme des métiers de bouche, il y avait cette espèce de vide où on savait pas trop si on pouvait travailler ou pas. Il y a eu 15 jours, on savait pas trop, ouais, c'était bizarre. Et moi, j'avais tout de suite pris le pas de. D'ailleurs, JB à l'époque travaillait pas encore avec moi, mais c'était un ami donc il m'avait filé un coup de main. On était allé à la cave et en gros, on avait fait un PDF effectivement comme une carte des vins. J'appelle l'URSSAF. Comment ça, te donner un coup de main? Un coup de main rémunéré, déclaré. Non, mais ouais, effectivement, d'avoir fait ce PDF, du coup, comme une carte des vins, parce que comme dit, moi, je viens de la restauration, donc c'était mon référentiel pour vendre du vin autre que quelqu'un qui passe le pas de la porte chez toi. Et puis, je sais pas si j'étais le premier à le faire, mais en tout cas, d'avoir pas mal communiqué dans mon coin. Il n'y avait pas grand monde d'autres qui le faisaient et ça a un peu pris. Du coup, même vu que ça faisait en gros qu'un an et demi que j'avais ouvert. Oui, donc c'était vraiment les balbutiements et ça m'a ouvert vraiment de la clientèle sur les autres villages un peu plus excentrés. Et puis voilà, donc ouais, ça a bien marché. Comme dit, je faisais cette carte des mains, je prenais mes commandes au téléphone, par mail et 2 fois par semaine. En gros, je venais le matin, je préparais les cartons puis j'allais livrer en gros dans la cuisse, dans Strasbourg et alentour la journée quoi. Et puis voilà. Puis après, une fois que c'est passé ça, je me dis tiens, quand même, il y a peut-être un intérêt de pousser, de faire quelque chose d'un peu plus sérieux. Et en fait, l'effet boule de neige, une chose en entraînant une autre. J'ai mis mes références. Après, certaines choses ont tout de suite, certains vignerons un peu plus difficiles d'accès que d'autres, disons, ont fait que j'ai eu des clients de manière plus large que les villages autour de moi. Et puis, vu que de toute façon, ma volonté, c'était d'aller chiner entre guillemets. C'est ces vins qui me plaisent et qui malheureusement souvent il y a plus de demandes qu'il n'y a de bouteilles à vendre. De toute façon, un caviste toute la journée, un caviste traditionnel, il fait ça. S'il a pas de site internet, non? Qu'est-ce qu'il fait un caviste toute la journée? J'en sais rien. Moi, je sais que si je pouvais travailler 2 heures de plus par jour, je saurais quoi en faire. Après, je sais pas ce que font les autres. Une question qu'on me pose souvent aussi, c'est comment tu trouves tes vins? Comment tu références une nouvelle référence? Nous, on plus ou moins comment nous on référence les nôtres, mais c'est une question les 2 questions qui reviennent le plus, c'est comment vous trouvez les vins et vous les avez tous goûtés vos vins? Bien sûr. Après, c'est vrai que pour moi, Maxime, si je veux un vin de Jura, je vais plus facilement. Pour moi, c'était quand je démarrais dans le vin, soit j'avais mes cavistes, c'était à l'époque, t'avais Jean et le Nosfer, fil du vin libre. Et puis si tu voulais avoir quelque chose d'étranger, tu prenais une trame, t'allais à laquelle, t'allais chez Vinoteca. Et forcément, lui, c'était la référence sur le Jura. Si tu cherches le Jura, tu vois, là, il y a des maîtrises. Je suis jurassien. Je suis pas jurassien. T'es pas jurassien? Si t'étais normand, tu serais dans la merde. Je suis doubiste. Doubiste, ah oui, bon. Il est plus alsacien que jurassien. Je suis franc-comtois, mais je ne suis pas jurassien. C'est un Mosellan du Jura. Enfin, pour moi, c'était ça la référence, quoi. Moi, j'ai appris avec le podcast, parce finalement, on a un peu commencé le podcast, ça fait 7 ans, donc on est un peu dans la même... même génération, ouais. Ça y est, je vais atteindre l'âge, j'ai raison. Nous, on commence à râler quand il y a un nouveau caviste qui ouvre dans la région. Là, on commence à être c'est vrai qu'à l'époque, quand à Strasbourg... On remarque que c'était vraiment... Il y en a plus qui ferment qui ouvrent. Tous les cavistes qui ont ouvert à Strasbourg, il y a eu Contre-Pied la même année, oui, mais juste après le confinement, il y en a eu plein. Et puis quand tu as eu l'Ours Mal Léché qui ouvrait dans le triangle des Bermudes entre Nosfer, Fil des Mains Libres et... Après, il avait l'historique de la cave des Grincheux, voilà. Il y avait une cave de folie. Hein.
T'as Et une lui, grosse maintenant, sélection. il s'est vraiment démarqué sur les spiritueux. Et les horaires aussi, mine de rien. Et beaucoup J'essaie d'ouvrir un peu plus tard que les autres, d'ouvrir le dimanche par rapport au... On n'a pas révélé la bouteille. Ah oui, c'est vrai. mince. Ah ouais, on en parle, on était sur un. Alors, Grenache, Ah bon. Carignan. Un Pinot de Nice, domaine du Fief Noir, en Oui, Anjou. dans le Médoc, Ah, ouais, bien sûr. C'était celui qui était chez Lens. Bisous, François. Exactement. Révolution. Exactement, sol de schiste. J'ai leur chenin depuis quelques temps maintenant, mais là c'est les rouges qui nous ont mis une sacrée patate la dernière fois qu'on les a goûtés. Ouais. On est à 12 degrés Alors, d'alcool, j'ai- très très bon, Pinot de Nice, léger. Il y a quand même une belle longueur, moi je trouve. C'est le vin- justement, ça, c'est que- le vin Mingy, tu vois. Mhm. Prends chez toi. Avec le goût, on entend le terme. Ouais. J'aime bien. Le goût, c'est juste. Ouais, t'as quand même du fond quoi. Ouais, c'est clair. pas court en bouche, Moi, c'est justement c'est ce que j'aime bien avec ces cépages-là et avec ce style de vin. Mhm. C'est que c'est des choses légères, faciles, mais t'as quand même quelque chose derrière, quoi. T'as quand même du fond, t'as quand même différents arômes qui viennent quand même plus tard. Il y a une belle longueur, il y a une belle acidité. Quand même, c'est pas juste un jus de fruits lambda. Donc ça, c'est vraiment très chouette, quoi. Ça c'est vraiment Un beau toucher de bien, bouche. C'est vrai qu'on en parle rarement des vieillissements, enfin des possibilités de vieillissement des vins qu'on propose dans la box. Voilà, mais c'est vrai que le Jurançon là peut se garder. Ne gardez pas le Révolution. Puis le Je Donis, pense pas que c'est pas tout à fait fait pour la garde. 10 ans, c'est pas. Voilà. Des fois sur sur ce genre de vin, quand ça commence à madériser légèrement, quand il est vraiment sur la fin, le Pinot Donis, c'est vraiment. Ça permet de rajouter vraiment de la rondeur et en fait de contrebalancer avec l'acidité derrière. Et c'est assez chouette. Ça, c'est clair, c'est que t'as des acidités qui, avec le temps, vont un peu se. Ouais. On se polisser, quoi. Mm. Se polir. Se polir. Du Moi, c'est coup, plus français. semble que Maxime a ramené un vin. Binoterie pour les faire. C'est pas- C'est pas le même profil. hein. Déjà, rien que la couleur, c'est déjà un peu plus extrait, hein, et une plus grande macération. Syrah, Rhône Nord, c'est les deux premiers trucs que j'ai. Bon, elle est refait Violette, un peu de chocolat de nouveau, j'ai souvent ça. Côté poivré, hein, ça picote le nez légèrement. violet avec la Syrah. C'est pas ça du tout? Ah non, ça a Non, goûté le je faisais ça. Ah oui. J'hésitais entre deux bouteilles et l'autre, je l'ai goûté il y a pas longtemps. Celle-là, je dis, tiens, j'en ai pas encore goûté Écoute, cette année. on espérait que le vin soit moins bon que ceux de la boxe. Alors c'est un profil différent, donc il n'y a pas de vin moins bon ou plus bon. Mais il y a quand même, il y avait 5% de crainte qu'on dit ouais, ils sont sympas tes vins. Bon allez. Oh putain, ça c'est le pétard du siècle. Il y a quand même 5% d'appréhension de ça, c'est pas le but. Bon, le nez. Le nez est sympa. Mais très gourmand. hein. Je trouve ça rigolo parce que t'as quelque chose de confituré, mais après moi j'ai de la framboise qui vient. Ouais. Petite végétalité de la framboise. C'est gourmand et t'as du fruit. Beaucoup plus frais en bouche que ce que. C'est un commun. Enfin, en tout cas, surtout l'attaque, effectivement, sur ce côté presque groseille. Un côté un peu de café, derrière un peu au chocolat. Pardon. Et même, on s'attend en bouche à quelque chose. Quand on l'a au nez, Mhm. on s'attend, on se dit ça va Hyper massif. être hyper massif. Et en fait, c'est quand même assez léger. La hein. fin de bouche te remet sur des notes de chocolat. Oui, mais c'est ça. Plus en largeur. Mais au final, c'est vraiment sur le fruit. Bon, après, c'est un domaine qui, justement, bosse un peu à. Enfin, pas dire à l'inverse, c'est pas le mot, mais. Qui bosse de manière un peu plus actuelle que Ils sont beaucoup dans de ses l'esprit- voisins. Ils sont dans l'esprit nature, c'est-à-dire. Il bosse en biodynamie et il souffre. Enfin, je sais pas s'il souffre tous les coups, mais s'il Ouais, ils en ont souffre, besoin, c'est très light. Mais je pense que, enfin, ça, en plus, vu le millésime, c'est très probablement. Enfin, oui, il y a très probablement un petit peu de souffle. Mais il y a le gramme, enfin voilà, le gramme, Ouais, Mhm. le gramme de la honte. C'est ça, ça serait parti en vrille sinon. Non, Ouais, ça a je pense. déjà le tout début C'est de bouche où tu te dis tiens, on est presque Ouais, sur je le sais fil pas. et après ça se recentre. L'acidité sur ce genre de vin, elle est volontaire. Elle est justement faite pour rafraîchir. Ouais, parce que sinon, t'es sur quelque chose de trop massif. Et Moi-même, ça t'aide à te garder une. la buvabilité, on en parle toujours, la buvabilité. Mais ça, tu vois, c'est des fusil vins en été, moi, qui me vont bien, je trouve. Ouais, carrément, c'est pas lourd. Ouais, non, C'est deux profils de. Enfin, moi, ça dépend de ce que tu as envie sur l'instant Oui. T, quoi. T'as envie, Moi, t'as je envie, commencerai entre par guillemets, celui-là et on boira Naturellement. un deuxième. Voilà, exactement. Ça, c'est- Pourquoi Ouvrez- choisir ouvrez 4 Il y bouteilles. a plein de gens qui aiment bien, il y a plein de gens qui aiment, Ah, qui aiment bien des vins bien. plus évolués encore. Mhm. Mais moi, c'est le genre de vin que j'aime bien avec des magrets de canard, ce genre de choses. Ça Parce me- que- Ouais, carrément, ouais. Parce que j'aime bien, parce qu'on a quand même ce côté un peu plus frais Mhm. que les gros vins, les gros rouges du sud-ouest qui tâchent. Avec la pâte à negra, Mm. c'était bien. Tu mets ça où? J'avais Rhône Nord en premier, quand même en premier. Ouais, Il y a- première impression. Il y a plusieurs cépages. Grenache. Moi, je serais parti sur un Rhône Ouais, Sud. Il y a plusieurs ou trois, genre 3-4. J'ai pas revu la fiche technique, mais en gros, mais Bah, Grenache, trois, Syrah quatre. Mauvais de Carignan. Vas-y, pas tant. pas tant. Ah non, tu dis Rhône Nord et tu mets du. Bah, du coup, tu mets le JSM oui, mais, 1% classique dedans. Moi, je change là, je descends un peu le. Je prends une péniche.
Et du descends. C'est Rhône Sud, effectivement, Mm. après l'appellation. Après, on va dire l'appellation Sur de domaine. Châteauneuf, du coup, si tu sais pas combien il y a de. Voilà, si Si, tu je sais pas sais, combien il y a de si. cépages de l'or. Si, je sais, mais il y a. Ouais, c'est le Côte-du-Rhône, la domaine à Châteauneuf. Ouais, ah ouais. Là, tu peux montrer. C'est Maillard. Domaine Maillard à Châteauneuf-du-Pape. Ok. Domaine qui est franchement en train d'un peu changer les règles du jeu, je trouve, à Châteauneuf, si je peux me permettre. C'est. Ce sont deux ou trois, je sais plus, des trois. Arthur, Hugo et Jean. Trois frères qui ont pris le domaine du coup familial, Ouais. mais ils ont tout changé. On me dit biodynamie à la vigne, et en fait ce qui est assez intéressant justement pour faire ces équilibres à Châteauneuf, ou là en Côte-du-Rhône, c'est qu'ils font ils ont plusieurs parcellaires mais avec une seule cuvée. Ils veulent cette tradition de, ils vont pas faire des parcellaires de Châteauneuf. Mhm. Il y a un Châteauneuf, il y a un Côte-du-Rhône et basta. Et en fait, ils ont donc, tu fais à Châteauneuf, tu as des terroirs de sable, des terroirs de galère, enfin, il y a plusieurs terroirs et qui te donnent en fonction des cépages et Il y a compagnie. 3 grands tiroirs principaux, ils peuvent mettre 13 cépages différents dedans. C'est ça, avec les blancs. Donc, c'est ça. Mais c'est gros, c'est grosse base de grenache. Hein. De toute façon, Mm. entre guillemets, si Monsieur Reynaud, si t'en parles à Rayas, il y a à dire à Châteauneuf, il n'y a qu'un seul cépage qui doit être mis, c'est le grenache. Hein. La Syrah, c'est très bien, mais la Syrah, elle est très bonne quand elle est là où elle doit être, c'est-à-dire à côte rôtie. Quoi. Mais ouais, ça c'est le grenache, il doit y avoir un petit peu de Syrah et un peu de mourvèdre, je pense. Mourvèdre, je suis pas sûr. Mais voilà. Et eux, comme dit, donc, je trouve le plus important, c'est dans les vinifs. Ils ont des œufs béton, ils ont du foudre de différentes tailles et un petit peu de barrique et même un peu d'inox. Et en fait, en fonction justement des parcellaires où ils vont faire leur vinif. Leur assemblage. Non, c'est même pas justement l'assemblage, ils le font à la fin, c'est-à-dire qu'il y a Ok. une parcellaire, admettons, qui est très solaire, faut un peu la calmer. Mhm. Et ben du coup, ils vont mettre, admettons, en fût pour polisser les tanins. Un terroir, au contraire, où on peut y aller à fond les ballons en inox pour vraiment que c'est une Ah oui, ils adaptent vraiment en fonction C'est ça. des récoltes et tout ça. Voilà, ouais. ça. L'œuf béton en fonction des récoltes et des terroirs. En gros, ils mettent à un terroir l'élevage que demande ce cépage sur ce terroir. Et ça, c'est pour ça ils le font tout en parcellaire. Et ensuite, une fois les vinifs et les élevages faits, là, il y a les assemblages qui sont... Enfin, la mise en main, c'est l'assemblage qui est fait à ce moment-là. Non, mais c'est super chouette. Hein. C'est intéressant, ouais. C'est vraiment un top domaine, ça. Ça sort combien sur l'étagère toi Le problème étant pas le prix, étant la quantité. Non, ça sera une vingtaine d'euros. Ou les bas, toi, typiquement, nous, C'est pas sur, très cher pour Châteauneuf. Après, c'est Côte-du-Rhône, celui-là. Le Châteauneuf est à Ah oui, oui. 55 ou 60 euros. Ah oui, je crois que c'est en appellation. Non, ça, c'est le Non, non, Côte-du-Rhône. Ça, c'est le Côte-du-Rhône, Mhm. c'est ça. Châteauneuf à 20 balles. hein. Mais justement, Ça existe t'es en train pas, de dire, bah, je comprends qu'il n'en ait plus. C'est clair. Je suis en train de dire, c'est là. C'est pas délicieux cette mortadelle. Non, merci. Je vais peut-être reprendre un peu de blanc pour voir comment il s'est réouvert. Même une Après, petite, revenons sur la tradition. Parce que nous aurons la séquence bière. petite bière à déguster naturellement. Mais oui. Mais oui, une petite bière à déguster. C'est vrai qu'on a une nouvelle habitude maintenant. On fait goûter une bière en plus des vins. Tu peux Pour pas- avoir une autre capsule. Comment Tu peux pas en commençant, du coup, peut-être plutôt les bières, non En début On est des de... professionnels. À la base, on l'avait fait à la fin parce qu'on savait pas si on le faisait ou pas. C'est le domaine. Voilà, on s'est dit on tourne le podcast. Si on a le temps, si machin, si on est dans le mood, on goûte une bière et Oui, puis. il y a tout qui est juste dans le vignoble du rêveur. Mhm. Il y en a une cuvée qui passe à Ah, c'est côté. curieux, ça, Sur moi, le les bières, blues, c'est pas encore, enfin, je t'avoue que c'est pas tellement mon monde, moi. Bah en fait, et tous les gens qui sont venus pour l'instant, c'est des gens, c'est des personnalités du vin. Donc voilà. Franchement, c'est très gourmand. Théo goûte pas mal de bière. Mais par exemple François, comme il l'a dit, lui il a pas forcément l'habitude de goûter de la bière. Louise qui était là en même temps que François aussi a dit la bière c'est pas ce qu'elle goûte le plus et voilà. Moi je trouve ça en plus intéressant d'avoir de faire goûter des bières à des gens du vin. Ouais, bah oui. Il y a des gens qui ont l'habitude de goûter des choses, mais pas forcément ça. Et faire le défenseur des bières. De quoi est-ce que vous parlez là pendant que je ne suis pas là? Ah, c'est le triple crème à la truffe, ça. Le fameux triple crème à la truffe. La Vous maison, par- c'est recevoir. Bah écoute, Vous parliez du prix des bières, c'est ça? du prix des billets, ouais, Moi, ça. comme toujours. De toute façon, dès qu'on discute dans le monde du vin, mine de rien, avec les agents, les cavistes, les vignerons, c'est. Vous parlez. Ouais, c'est bien, mais une nouvelle fois, tu le mets à l'échelle d'une bouteille, c'est 10-12 euros la bouteille. Il y a zéro prise de risque parce que tu achètes des choses et tout, mais on disait que, comme un pâtissier, ça pouvait se valoriser aussi de faire une recette Après, c'est qui est pas bien le réussie. non. Et, Bah, ça se valorise aussi. Et puis moi je rapporte toujours ça. c'est plus Et c'est ce que je dis à chaque fois. du vigneron qui est plus compliqué. Et je rapporte ça toujours au plaisir que j'ai à boire ce que je bois. Mhm. C'est plus ça. Ouais, ou toi, tu réfléchis entre guillemets en plaisir perçu en tant que consommateur. C'est ça, au plaisir perçu en tant que consommateur. Et nous, c'est. Mais, Et nous, tu vois plus l'aspect. Enfin,
entre guillemets, l'écosystème économique vraiment de ce qu'il y a derrière ou. Ça, je suis. Ouais, ça, Tu vois, le vigneron qui fait. Enfin, je sais pas, si on parle de la Baronne par exemple, tu vois, là cette année. Oui, bah oui. La Baronne qui faisait un travail de fou et avec des vins, justement, encore les premières cuvées à 12-13 euros, qui se sont fait ravager le domaine là par les incendies. Et ils te sortaient des vins justement à 12 balles. Et eux, malheureusement, pendant X années, ils pourront plus rien faire. Ou entre guillemets, un brasseur, même il a envie de s'amuser à faire un truc, il foire une cuve. J'ai même pas cherché de verre. Pourquoi tu as changé de verre, Loïc? En quoi c'est intéressant d'avoir ce type de verre pour les bières? En quoi c'est intéressant ça permet d'avoir une forme différente. On a une forme plus évasée en fait à l'entrée, qui permet en fait de moins concentrer les arômes, en fait d'avoir quelque chose de plus qu'on va avoir. En plus, moi j'ai. Ouais, ils sont assez lourds, ouais. Ils sont assez. Alors les gens qui boivent de la bière sont un peu plus rustres, donc ils ont besoin de choses un peu plus Développe un peu ton solide. point de vue. Le point entre les deux là. Ouais, mais ça c'est pas comparable. Mais c'était une vraie question pour le verre, mine de rien, ça. Non, ouais, après le verre, moi j'aime bien en fait. Ceux-là j'aime bien parce que ça va vraiment concentrer les arômes. Et on a le côté évasé, ce qui va rappeler en fait un vrai verre à bière. Enfin, un vrai verre à bière. L'image qu'on se fait du verre à bière, et du coup. Quand même, ce triple à la truffe là. Oui. C'était quand même un bonheur ça. Ah, citron, ça. Juste là, avant La petite barquette, là. Ça c'est plaisir, franchement. On est à top niveau, autant sur les vins que sur les fromages. Donc qu'est-ce que tu veux que je te dise? Toujours sans compromis. Mais ce qui serait bien, c'est qu'un jour, je la vigne ouvre un bar à vin à Strasbourg. 4,5% Comme de ça, on sucre, aurait pas d'huile, pas d'arôme. une vraie planche à charcuterie, parce que quand tu vois ce que se nous vend à Strasbourg, On peut en parler un peu, on digresse, je sais pas si je le garde ou pas, mais on en parlait. Une planche dans un bar, tu fais prix d'achat de ta matière première x4 ou x5. Moi, si je fais x2, c'est bien. J'essaye de m'approcher du x2. Donc, si tu mets ça dans un bar avec un service minute, il faut une personne qui le fasse minute aussi. Est-ce que c'est possible de le faire? Je sais pas, moi je reste persuadé que c'est possible aussi, mais... En loyer en ville, en payant une licence 4 et compagnie, c'est forcément obligé d'être plus cher. Licence 4, on est d'accord, le loyer en ville, j'en ai marre de cet argument aussi, de bon bah, moi je paye 1000 € de loyer, en ville ce serait 1004, est-ce que c'est ça qui justifie? 1004, Ok. Voilà, tu vois, ça me passe. c'est 1004. Bon, Ils ont combien de places assises? 30. Oui, non mais c'est pour ça, non mais j'en ai marre des gens qui me disent ouais mais toi tu dois être moins cher, t'es à 20 km de Strasbourg. Celui qui paye le temps. Mais grosso modo, dire un loyer, bah, c'est normal que tu payes 2 fois plus cher ta charcuterie. Bah non, pas non, forcément. ça n'a pas de sens. Ouais, À c'est ce moment-là, bah, va pas à Grand Rue, tu vas juste la rue derrière et tu n'auras pas une planche de qualité quand même. Non, mais après, il y a un vrai Si on truc, c'est parle- les frais. Enfin, quand tu fais un endroit, entre guillemets, où tu reçois du public, les frais de fonctionnement sont juste pas les mêmes qu'une cave. Ça, c'est un fait. Justement, c'est ce que je viens de lui dire, que Mais- en ce moment, il n'y a pas forcément de plateau de fromage Ce qui est charcuterie de assez drôle, qualité c'est que à cause de ça. soit à Strasbourg, tu as le paradoxe. Soit tu as une bonne cuisine, j'inclus les restos dedans, et tu as une cave à vin qui est catastrophique. Soit tu vas dans les lieux du vin qu'on défend tous, et tu te dis, mais en fait, votre charcuterie, c'est quoi le truc? Mais c'est pas si. C'est pour ça que Jules Lavigne vous propose de faire. Non, mais il ne serait pas forcément un plateau, il ne mettrait pas à 20 balles par personne, parce que c'est le minimum si tu as envie d'avoir un peu une charcuterie de qualité. Moi, je le vois, on parle de la mortadelle. La mortadelle, je la paye plus cher que du jambon de Parme artisanal, plus ou moins, mais que tu trouves chez tous les grossistes partout. Je la paye plus cher qu'un jambon à la truffe, je la paye plus cher que plein d'autres choses. Parce que j'ai fait ce choix d'avoir une qualité au top niveau. Mais par contre, demain j'ai un bar, j'ai les frais de fonctionnement, est-ce que je pourrais le faire? C'est pas Pas les certain. mêmes contraintes. C'est pas certain. C'est certain que non, même. Est-ce que les gens sont prêts à mettre une somme un peu plus importante sur un saucisson? Je sais pas. Saucisson, oui, comme ça, En fait, on les est gens pas, sont- mais Je veux dire, t'es dans une soirée et on te dit c'est les c'est gens 40 € une planche de fromage charcuterie pour 2 personnes. Nous, on sait qu'on Ça n'ira peut jamais être, dans les magasins où ils te vendent Comment? les 3 saucissons à 10 balles. Nous, on n'y va jamais. Mais pourtant, c'est des C'est pas la mais même. c'est- tu mais vis c'est pas des la magasins même- qui- Mais parce que t'es pas la cible de ces Non, gens-là, je c'est fais tout. cette cible-là. Enfin, il en faut. Comme C'est dit, il touristique, en faut pour tout le monde. Enfin, c'est. Houblon mosaïque. Moi je dis IPA houblon mosaïque au premier nez. Je vais même pas regarder. Il y a un peu de. Ça sent une double IPA, tu sens la gourmandise et l'amertume en même temps. Je dirais Il y a- comme ça, juste au Il y a nez. autre chose qui m'a reconnu. un côté un peu coco. J'ai pas de fruits. J'ai- Au nez. Pas nécessairement du fruit. J'ai La un gave ou un côté truc dans le genre. non Non, non, non. Au nez. promesse d'amertume, un peu de fruits Au nez, exotiques, ça fait c'est un vraiment peu- mosaïque. c'est je un trouve, peu un mais base- qu'est-ce que-
Il y a autre chose qui devrait me choquer beaucoup plus au nez. Beaucoup de céréales, c'est pour ça que je mettais sur une double quand même, mais t'as pas de fruits là-dedans aussi, t'as un truc qui... Je parle pas de fruits. C'est marrant. On n'est pas sur une... On discutait, tu vois, des gars qui achètent des ubis, des tarekés, des trucs comme ça. Ouais. Bah là, pour moi je suis ça version bière. Genre, ça je trouve ça bon, mais... en fait, du coup, ça... Enfin, Bah ouais, du coup, vas-y. tu vois, ça coûte, je sais pas, ça coûte 7 balles, 8 balles, j'en sais rien. Combien ça vaut? Mais en fait, je te dis, mais effectivement, en fait, à 8 balles, moi, je préfère acheter 6 Heineken. Parce que je suis pas buveur de Oui, plus après, que ça. Et que... C'est le même principe pour le vin, c'est ce qu'on Exactement. explique toujours. Hein. Exactement. Et c'est... Parce que, ouais, tiens, là, Moi je trouve ça chouette. Hein. je trouve ça bon. Mais tu me dis, En ça vaut bouche, 4 fois c'est le prix beaucoup d'un... plus... On est sur une IPA, ça Ouais. jusque-là, il n'y a rien de choquant. C'est pas si amer, non, pour une IPA. C'est pas si amer, et on est sur une IPA aromatisée. Ok. Une fleur ou un truc, non? On est sur une IPA aromatisée, déjà on est sur une 8 IPA. Donc une IPA avec W-H-E-A-T. Un white. Non, Légère. 8. 8, l'équivalent d'une blanche. Hein. Franchement, ils ont créé des trucs. Les doubles, les triples IBA. Ouais, c'est encore plus compliqué que le vin, quoi. Ils sont rajoutés. Bah, le discours que tu as là et qu'ont beaucoup de gens du vin sur la bière, je C'est pense la qu'il y a même beaucoup chose. de gens qui sont en dehors du monde du vin qui disent la même chose. sûr. Ah, c'est bon, ah, super, une barrique en une amphore en terre cuite pour avoir une micro-oxygénation sans avoir de bois. Ah, c'est bon, ils inventent que des conneries. C'est Évidemment. bon. Je trouve C'est ça la même beaucoup, chose. je trouve ça beaucoup plus compliqué pour le vin que pour la bière. Ah bon? Je trouve que le vin est plus compliqué que la bière. Ah ouais. Parce que pour moi, tu peux jouer sur moins de choses Dans le vin ou dans la bière? dans le vin. L'humain peut jouer, enfin dans sa globalité, je suis pas d'accord. Un vigneron La bière, à son tu endroit, il contrôles peut la pas. température. La bière, Oui, ouais. c'est ça. Ah, La bière, tu contrôles la température, tu contrôles. Voilà, alors qu'un vigneron, Le vin, il y a moins d'éléments exogènes c'est ça. qui vont venir Que tu peux t'apporter modifier. une réponse. Voilà. C'est que sur la bière, tu as la recette, tu sais à peu près comment ça va goûter. Sur le vin, on te dit bah, c'est une grenache du sud-ouest. Tu peux te dire ça devrait être un peu comme ça, mais par Ouais, contre, mais ça peut justement, partir dans tous les ça sens. j'entends, mais sinon, je comprends tout à fait ce que tu veux dire et je suis d'accord, mais en mettant une nuance, c'est que entre guillemets, un humain qui a son domaine, un vigneron qui a son domaine, effectivement, il est limité parce que le lieu où il est, puis ses vignes, il pourra pas les planter ailleurs. Enfin, il peut pas déplacer bah, son domaine. c'est ça le. Ou une bière, effectivement, tu peux acheter tes matières premières de tout ce que tu veux n'importe où et en faire ce que tu veux. Mais par contre, dans sa globalité, à mon avis, le vin, quand tu prends à l'échelle mondiale, tu peux avoir au moins la même diversité. Ah non, bien, Vraiment, c'est de... bien sûr, tu as une diversité. Mais après, quand tu vas dans une région viticole, tu t'attends à quelque chose, tu vas avoir ça plus ou moins. Les bières, c'est peut-être un peu pareil, non? Tu vas en Allemagne, t'attends une lager, un truc. Bah, tu peux, mais ils peuvent totalement faire autre chose. On parlait la dernière fois de la fameuse marque au masque de hockey qu'Adrien affectionne beaucoup, Sudden Death, où voilà, bah, ils font ce genre de bière là aussi. Et puis voilà, t'as moins du coup, comme tu peux acheter tes produits comme tu veux, effectivement, il va y avoir des spécificités régionales où effectivement on va trouver plus de Hefeweizen en Allemagne, ça c'est un fait. Voilà, parce que culturellement c'est ce qu'ils boivent plus. Il faudrait limiter ça à... Pour moi en fait tu peux pas limiter juste les céréales. Tu peux pas juste faire une bière sur un terroir de... Tu peux, en fait il faudrait faire céréales, houblon, Et faut- méthode de... potentiellement l'eau. Donc avec une eau de source, ce genre de choses, parce que c'est une grosse consommation d'eau qui va directement, qui sert directement dans la bière. Hein. Ouais, bien sûr. Voilà, contrairement au vin où c'est plus le jus des raisins, c'est les raisins vont absorber l'eau et voilà. Et on a. Sauf dans certaines régions. Mène de Savalet. Oui, mouille un peu. Oui, bon, il y en a certains, voilà, mais généralement c'est voilà, c'est plus compliqué, je trouve, d'avoir une bière de terroir. Et c'est ça. En plus, il n'y a pas de réglementation en termes d'appellation pour la bière. Mais tu vas comparatif Y a avec, avec les whisky, admettons. C'est bon, on dit vulgairement, un whisky c'est une bière distillée. Oui. Toi, tu as des appellations, tu as des trucs, donc toi, ils ont pris ce process et cette base et pour en faire là des appellations, des choses. Pour moi, je veux dire quelque chose, on le coupera si jamais. Un whisky de terroir, ça n'a aucun sens. Mais on parle déjà pas de terroir dans la bière. Alors on va me dire que cette bière distillée et élevée en fût pendant 3 ans, on va retrouver un terroir derrière. Mais si le houblon est sur un terroir, on peut parler de terroir. Les gens disent la même chose pour le minster qu'ils mettent sur la terre flambée. Ils disent de toute façon, ce sera cuit, on s'en fout. Les pizzas, c'est pareil, de toute façon, ce sera cuit, on s'en fout, on n'a pas besoin de mettre de la qualité. Mais quand c'est cuit, est-ce que c'est. Proportion gardée, c'est pas si faux. Alors C'est attention. vrai, mais c'est pas si faux. Si, c'est totalement Alors faux. Tu veux un bon plat, tu mets des bons ingrédients dedans, c'est la même chose. attention, Et quand je parle pas des bons La ingrédients. viande, une côte de bœuf, Tu ouais, fais on une s'en sangria, fout. tu l'as fait au Pétrus à Au la Romanée Pétrus, Conti. bien sûr. Non, mais tu l'as fait à la Romanée Conti ou Mais tu nous, on l'as fait pas de sangria, nous, on boit du vin.
On n'est pas Oui, des mais- animaux, on va pas rajouter du fruit parce qu'on achète des vins de merde. Non mais c'est... Mais non, mais du coup, dans le Non, cul, mais bien sûr. c'est un peu la même. Nous on n'est pas... C'est la Enfin même moi chose, c'est le hein. truc, je fais pas tant de cocktails que ça, moi j'aime bien boire tout pur. Je Parce tiens, que, je tiens juste à préciser, je parle pas d'ingrédients qui ne sont pas de qualité. Mhm. Je parle d'aller dire, de boire une bière et de T'as dit dire. le glace c'est distillé de Non, météore. non, C'est ce que je j'entends. viens, ce que je dis, c'est que je vais jamais, ce que je dis, c'est que je vais jamais boire un whisky et de dire que bah, ce whisky provient de cette parcelle-là, sur ce coteau, avec cette exposition-là. Il faudrait qu'on plante de l'orge sur terre de schiste, sur terre de granit. Tu goûteras les Qu'on fasse exactement la même chose. Mais au c'est ça. process et qu'on puisse comparer les deux. C'est ça, Ça, ce serait intéressant. c'est ça. Mais effectivement, Oui, après. on met plus en avant, et de toute façon ils le savent très bien, on met plus en avant la durée de vieillissement, dans quel type de fût c'est passé, et puis il y a beaucoup C'est plus normal. Mais le type de canne a une Parce que influence la- directe quand même sur les rhums, mais sur les rhums blancs. Mais on a aussi plus une. Bah, Le type de canne, la canne bleue, la genou cassé, la Non, mais malheureuse, oui, après il y a un peu, oui, c'est pas tout à fait. c'est pas tout à fait la même chose. C'est quelque chose de plus expressif. Il y a quelque chose de moins. On n'a pas forcément un élevage. Hein. On n'a pas forcément un Je élevage. sais que quand tu prends les rhums, ça va encore plus loin que ça, parce qu'au-delà de la canne, Mhm. le terroir a une vraie influence cette fois-ci. Et ça, si tu prends la maison qui t'exprime le mieux, c'est Longto. Et je Parce pense que que Longto, ça t'as des... prouve que la distillation te nique pas tout. Ça c'est sûr. Parce que Non, Longto, c'est c'est fou, ils ont Longto qui leur, veut ça. ils ont leur parcelle de... T'as des parcelles de Comme plage, le enfin, de vigneron plage de travaille mer, la terre, de forêt et de faire montagne. relation avec la terre, Tu parce prends, que moi fait pas le- j'adorais les parcelles au bord Oui. de la mer, là. Brasser, hein. En gros, même les cannes, elles ont la moitié des pieds dans l'eau. Ça sent le sel. Tu les bois, t'as l'impression, pas dire de boire de l'eau de mer, mais ça sent la iode, vraiment. Et celle de forêt, tu sens qu'il y a un truc un peu, tu sais, un peu gras, huileux comme ça, un peu. Alors, je vais pas dire que c'était l'humidité de la forêt, mais. D'ailleurs, c'est sapin, c'est ça? Alors c'est pas sapin. Alors on est sur une 8 IPA de chez Aerofab avec de la Bédécime et du Cubeb. Qu'est-ce que c'est ça Ah, c'est ça ton truc où tu m'as dit ça m'a fait penser au spa un peu, c'est ça? Moi j'ai un peu l'impression de rentrer dans un hammam quand tu mets le nez dedans. Putain, maintenant que tu le dis, je suis en train de me projeter. Alors, mettez le nez dedans et puis je sais pas, j'ai un peu l'impression de rentrer dans un hammam. Mais je l'avais pas au premier nez, tu vois. La Bédécime qui est une baie qui vient du Vietnam, donc qui est récoltée à 1800 mètres d'altitude environ. Qui conserve en fait et qui conserve une vraie fraîcheur, qui n'a pas beaucoup forcément de piquant. C'est un peu souvent utilisé comme sorte de poivre, mais qui elle va vraiment donner des notes d'eucalyptus. Et le Cubeb parfait. Et le Cubeb c'est vraiment le parfait accord avec ça, puisqu'il est reconnu pour être un poivre qui va venir aller chercher le piquant sur la fraîcheur. Putain, mais là, tu Et, l'as- ouais. mais c'est... Et Quand tu l'as le, versé, je l'avais pas. bah là, moi c'est le premier truc qui m'est venu direct, vraiment ce côté Vous aviez ce côté hyper végétal. végétal, sapin. J'avais pas le côté sapin, mais quand tu parlais de romarin. Oui, romarin, tiens, ça fait penser à vraiment des plantes aromatiques fortes, quoi. Et il y a beaucoup Et, de canettes, je trouve, qui goûtent beaucoup mieux 10 minutes après l'ouverture aussi, mine de rien. Oui, bah après, Euh, c'est un produit vivant. Hein. Ouais, mais personne, jamais, ne va carafer. Ça a fait de la bière. Ou attendre 10 minutes, attends, j'ouvre une canette, je l'ouvre, je la mets de côté. Et puis j'y reviens derrière. Après, tu vas venir, tu vas ouvrir ta canette, tu vas en boire un peu, tu vas pas la boire plus sec. On aura la même exigence qu'avec le vin, qu'on a avec le vin. Ah, mais c'est peut-être dommage, enfin, je sais pas, est-ce qu'il y a des gens qui se sont penchés sur Tu devrais avoir la même l'ouverture en avant, Celui qui en est amont de l'un ou de l'autre. Voilà, bien. Merci à tous. Et salut.